En ces temps-là, dans un jardin enveloppé d'une douce lumière et baigné d'une douce harmonie, Dieu avait placé l'homme et la femme. Dans cet univers enchanteur et vibrant de vie, ils marchaient nus, sans honte, car tout en eux était pur, amour, joie, paix, harmonie, béatitude. Au milieu du jardin, Dieu avait placé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à propos de ce dernier, Dieu avait dit à l'homme, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un jour, alors que la femme se promenait dans le jardin, le serpent, qui était le plus rusé des animaux, s'approcha d'elle et lui dit, alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme lui dit, nous mangeons tous les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, le serpent lui rétorqua, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de cet arbre, du fruit de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme regarda le fruit. Elle vit qu'il était beau. Et s'il donnait la connaissance du bien et du mal et rendait l'homme pareil à un Dieu, il devait certainement être bon. Alors, elle en prit, en mangea et en donna à l'homme qui était auprès d'elle. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus et ils eurent honte. De cette prise de conscience est venue en effet la connaissance du bien et du mal. L'homme et la femme, qui jusque-là ne connaissaient que le bien, avec l'amour, la joie, la paix, l'harmonie, l'abondance, la vie et la vie en abondance, furent également et tout d'un coup introduits à la peur, à la honte, à la douleur, au manque, à la séparation avec Dieu, à la mort. Ils libérèrent ainsi tous les maux que nous connaissons aujourd'hui afin qu'ils coexistent avec la vie infinie que Dieu avait prévue pour eux. En cela, l'humain est en effet semblable à Dieu, car désormais, il connaît les deux facettes de la vie, la lumière et l'obscurité, la vie et la mort. Et sa vie consiste désormais à essayer de ramener l'essence du jardin dont il fut chassé dans son quotidien, à essayer de retrouver au milieu de toutes les difficultés de la vie la lumière divine dont il s'est séparé à travers un choix qui désormais est nôtre à chaque instant de notre vie. Car désormais, face à chaque décision, face à chaque choix, nous devons faire justement le choix du bien ou du mal en toute conscience. Et nous savons désormais que derrière chaque décision, il y a des conséquences pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Nous devons par conséquent réfléchir, penser, choisir avec sagesse avant d'agir. Nous avons désormais le choix. Et tout comme le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit, garde dans ton cœur qu'il est toujours avec toi. Même si tu as l'impression d'être séparé de lui, d'avoir été abandonné, sa miséricorde te couvre en tout instant. Sa grâce te cherche. Elle t'accompagne. Il te bénit et veille sur toi. Il te conseille. Sa sagesse t'habite à chaque instant et il te guide dans l'existence de ton libre choix
et dans l'exercice de ton libre arbitre, si tu te disposes à entendre sa voix, il te guidera et te mènera toujours au choix de la vie.